Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce live, sur ce deuxième jour live pendant lequel je vais vous parler de la deuxième clé pour sortir de l'anxiété. Pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez mettre un hashtag live. Pour ceux qui regarderont en replay, vous mettrez un petit hashtag replay. Et pour ceux qui sont là aussi, pendant que j'installe mon téléphone, notez-moi dans les commentaires votre mot du jour, celui qui vous définit, celui qui définit les énergies dans lesquelles vous êtes, comment vous vous sentez aujourd'hui. Et pendant ce temps, j'installe mon téléphone pour voir vos commentaires. Hop, alors. Voilà, parfait. Coucou Claudia. Coucou, je crois que c'est Anthony aussi que j'ai vu passer. Je sais pas. Mettez-moi un coucou, mettez-moi ah, votre petit mot. Parlez-moi. Bonjour Franck. Alors, je récupère, voilà, c'est bon. Donc, hier, on a vu ensemble la clé. C'est bien toi, Anthony. Salut. N'hésite pas à partager ton mot. Euh, pour rappel, l'objectif de cette semaine, c'est de vous parler d'amour parce que je dis toujours que le remède à l'anxiété, c'est l'amour. Et donc, et ce qui est complètement vrai d'ailleurs, et donc aujourd'hui, on va vraiment parler ensemble euh, des 4 piliers, 4 clés pour sortir de l'anxiété. Donc bien sûr que c'est plus subtil que ça, mais déjà ça donne une belle idée générale de ce que ça demande de sortir de l'anxiété. Et hier, on a vu ensemble l'amour du corps, hyper important. Première clé, parce que comme j'ai dit hier, votre corps est votre véhicule, c'est lui qui vous permet de vous déplacer dans la vie, c'est lui qui vous permet de grandir. Et s'il n'y a pas cette harmonie-là, cette alchimie-là, déjà, c'est très compliqué de ne pas vivre d'anxiété. Puis on a évoqué hier pourquoi, donc je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais déjà, si jamais ça vous a fait des déclics, des prises de conscience, n'hésitez pas à me le partager dans vos commentaires. D'accord? Là, sur Facebook. J'irai vous lire après ce live-là, mais c'est toujours intéressant de voir, d'être conscient de ce qu'on comprend euh, et des déclics que ça a en nous. Parce que on sort de l'anxiété fondamentalement quand on conscientise les choses. C'est pour ça que je vous invite à les déposer ici parce que ça valide quelque chose. OK? Aujourd'hui, comme je vous l'ai un peu annoncé hier, on va parler ensemble de l'amour de la vie. C'est la deuxième clé. Mes mots vont bien, mais j'aime trop continuer à avancer et comprendre grâce à tes lives et posts. Merci Anthony, c'est un plaisir. Euh, la deuxième clé, c'est donc, comme je vous disais, l'amour dans la vie. Je vais m'expliquer là-dessus parce que c'est assez vaste comme concept. C'est un concept qui est tellement subtil, mais tellement passionnant. En fait, souvent, quand on vit de l'anxiété, déjà, il faut savoir qu'il y a deux sortes. L'anxiété se présente sous deux formes en nous. Il y a soit l'anxiété que j'appelle bruyante, soit l'anxiété que j'appelle silencieuse. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? L'anxiété bruyante, c'est celle qui fait mal. C'est celle, on ne peut pas se mentir, on sait qu'elle est là, ok? Notre corps nous fait mal, on a le cœur qui palpite, on peut même être complètement tétanisé à l'arrêt parce que notre corps a tellement de pression que voilà. Si on a une maladie, par exemple, comme moi, à l'époque, j'avais l'épilepsie, bah, ça me déclenchait des crises, donc je savais dans ce moment-là que j'étais trop stressée, enfin, ça s'appelait plus du stress d'ailleurs, ça s'appelait de l'anxiété. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'anxiété bruyante. Et il y a l'anxiété silencieuse. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a comme un déni. Moi, je compare souvent ça à un chat qui ronronne, l'anxiété.
D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai eu peur des chats, puis maintenant, j'en ai plus peur, mais je pense que je comprends enfin pourquoi. L'anxiété, voyez ça comme un chat qui ronronne, c'est-à-dire qu'elle est là en vous, c'est naturel pour vous de la vivre et de la ressentir, et par contre, elle est active, dans le sens où, comme un chat, dès que vous venez la titiller, elle vous saute dessus. Donc là, elle se manifeste, là, elle devient bruyante, et là, elle vous fait savoir qu'elle n'est pas d'accord. Ben voilà, c'est ça mon image du chat et de l'anxiété. Vous me direz si ça vous parle. Si ça vous parle, mettez-moi un oui dans les commentaires. Mais l'anxiété, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens dire, moi, j'ai pas d'anxiété. J'ai même, il y a pas longtemps, quelqu'un qui a pris un coaching avec moi. C'était un coaching que j'offrais dans le cadre de ma dernière masterclass Paix Divine. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas assisté au live, puis qui aimeraient bien recevoir les replays, ils sont encore actifs en ligne, plus pour longtemps. Donc, n'hésitez pas à me mettre, coucou Alain, à me mettre un petit message. Là, vous pouvez écrire par exemple Paix Divine dans les commentaires et je vous enverrai le lien avec les replays. C'est cadeau, c'est pour vous. Profitez-en tant que ces replays-là sont actifs. S'il y en a qui ont loupé le coche, il n'y a pas de souci, c'est encore possible. Tout ça pour dire que, je ne sais plus pourquoi je disais ça, je disais, comme je disais dans la masterclass Pédivine, vous voyez, moi aussi, je pense que j'ai un TDAH comme beaucoup de gens ici, mais c'est parfait, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, mais voilà, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. C'est pas grave, je reprends mon fil conducteur à moi. Donc, si, c'est ça, j'en parlais pendant la masterclass, c'est que quand on vit de l'anxiété silencieuse, euh, qui devient bruyante, c'est parce qu'en fait, on l'a depuis la naissance. Ah oui, je parlais de cette cliente. Bonjour David, c'est bon, j'ai repris mon fil. T'arrives pile à temps, David. Euh, En fait, cette personne, c'était pas une cliente, mais elle a pris un rendez-vous que j'offrais pendant cette masterclass, un coaching gratuit, lecture du corps. Pour une peur qui était particulièrement présente pour elle et qui l'a bloquée vraiment dans son chemin entrepreneurial. Donc on commence à parler de cette peur, je la déconstruis, tout ça, et puis pouf, son corps s'apaise, et puis d'un seul coup, elle me dit, non mais c'est bon, je vais bien, j'ai pas d'anxiété. Et puis mais ça, c'est quelque chose que j'entends tellement souvent, si vous saviez, des personnes qui me disent, je vis pas d'anxiété, j'adore ce que tu communiques, mais bizarrement, j'en vis pas. Je ne suis pas concernée. Bon, souvent, c'est quand on se sent pas concerné qu'on l'est le plus, et je parle en connaissance de cause. Mais ça, c'est l'anxiété silencieuse. C'est-à-dire que vous avez l'impression que quand votre corps ne vous fait pas mal, que vous n'êtes pas en pleine crise de vos maladies ou que votre cœur bat bien, que votre diaphragme est détendu, vous pensez que euh, vous ne vivez pas d'anxiété. Mais ça, c'est complètement faux. C'est juste que votre anxiété, à ce moment-là, est silencieuse. Elle n'est pas active au sens propre du terme, mais elle est là. C'est-à-dire que même quand votre corps ne vous fait pas mal, votre niveau de cortisol est supérieur à ce qu'il devrait. Un niveau de cortisol qui est à un niveau normal, c'est du stress. Du stress normal, du stress de allez, je fais ça, je vais y arriver, du stress d'excitation, tout ça. Dès qu'on est dans la lourdeur, dans la pression, dans des énergies comme ça, des mots qui décrivent ça, là, on est sur de la bonne anxiété. Mais ce qui est important d'entendre déjà aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que vous ne la ressentez pas dans votre corps qu'elle n'est pas là. Puis il y a des gens qui ont un déni de leur anxiété. Et ces gens-là, c'est ceux qui vont faire comme si tout va bien, comme si ils n'avaient aucun problème, ils n'ont besoin de personne. La vérité, c'est qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous tire vers le haut, hein, tout le temps. Mais ces gens-là, ça va être des gens qui, et on le voit souvent dans les médias, tout allait bien et du jour au lendemain, pouf, une maladie, curable ou incurable, la personne s'en sort ou s'en sort pas, ça c'est son histoire, mais et on dit ça sort de nulle part. Et ces événements-là, souvent, vous allez voir où je veux en venir, ce sont ces événements qui nous donnent peur de la vie. C'est ces événements qui font qu'on n'a plus confiance, pardon, c'est le mot, en la vie. Parce que il y a des chansons d'ailleurs qui disent ce terme-là, la vie est une pute. Alors, excusez-moi pour le terme, hein, mais il y a plein de musiques de rap qui sortent ça, puis moi, c'est des paroles qui m'horripilent. Parce qu'en fait, non, pas du tout.
Parce que puis c'est là où on va en venir aujourd'hui pour essayer avec vous de déconstruire cette peur de la vie, de venir réinstaurer aujourd'hui ensemble l'amour dans la vie. Et souvent, quand on a cette peur-là en bruit de fond en nous, que la vie est une faucheuse et qu'elle peut nous emporter avec elle, qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Oui, c'est vraiment, quand je dis faucheuse, c'est vraiment ça, que tout peut s'arrêter demain. Et c'est ça qui déclenche d'ailleurs sur des comportements chez nous de mon Dieu, je dois garder mon argent parce que je sais pas ce qui doit se passer demain, ou mon Dieu, je dois faire ça là parce que imagine demain, puis c'est fou comme parfois on peut être. Les gens parlent souvent sort du passé, mais moi je dis souvent à des personnes que je côtoie qui vivent de l'anxiété, c'est sort du futur, reviens dans le présent. Quand on vit de l'anxiété, de façon générale, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Euh, il faut être dans le présent. Dans le présent, tout va bien. C'est ce que je dis tout le temps. Et encore une fois, dans tout ce que je dis, il n'y a aucun jugement parce que je suis passée par là. Coucou Angélique. Alain en paix, aujourd'hui merveilleux, j'adore. Euh, Il y a souvent un événement autour de la naissance, de notre naissance à nous, soit le jour J, soit après, qui nous met dans l'anxiété. Il faut savoir que une femme enceinte, son enfant, est-ce qu'il y en a ici quand j'ai vu le dessin animé Soul? Si oui, alors je voulais dire levez la main, mais non, levez pas la main, je vous vois pas, mais mettez-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu le dessin animé Soul? C'est ce dessin animé, je crois qu'en français c'est la voix de Omar Sy pour le monsieur, et c'est une âme qui va s'incarner dans un corps et qui se prépare à s'incarner. Puis boum, un incident fait qu'elle arrive à s'incarner plus vite. Enfin bref, c'est tout autour de l'incarnation de l'âme. Mais le lien avec ce dessin animé, c'est euh, c'est de voir que un enfant reçoit énergétiquement, se connecte énergétiquement à ses parents, son âme en tout cas, 9 mois avant sa conception. C'est-à-dire que vous, âme ici présente et incarnée, avez choisi vos parents parce qu'ils étaient les personnes, malgré tous leurs défauts, les personnes parfaites pour vous permettre d'apprendre ce que vous deviez apprendre, et que 9 mois déjà avant votre conception, vous étiez connecté à eux et à ce qu'ils vivaient, et vous receviez à ce moment-là des informations énergétiques. Euh, Si vous n'y croyez pas, c'est comme vous voulez, mais c'est la vérité. Si vous n'y croyez pas, je ne peux pas vous aider. On va dire ça comme ça. Et donc, en fait, ça fait que, donc, de vos 9 mois avant la date de conception jusqu'à votre naissance, donc ça donne 18 mois. Et même dans les mois qui suivent, moi je dirais même, on peut encore ajouter la première année de vie, d'accord? Donc ça fait 18 plus 24, je suis nulle en maths, ça fait 30, 40, 42. 42 mois. 42 mois pendant lesquels, euh, si vous vivez un traumatisme, euh, oui, je suis du genre clair, j'aime pas perdre mon temps. Si vous vivez un traumatisme, en fait, ça crée chez vous un sentiment de mal-être. C'est normal, comme tous les traumatismes, vous allez me dire. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand votre cerveau n'est pas mature? Parce qu'il faut savoir que votre cerveau a différentes phases d'évolution et de développement. Et quand vous êtes tout bébé, excusez-moi, et quand vous êtes tout bébé, non, c'est bon, euh, votre cerveau se construit sur ce qu'il vit. La première année de vie, les 1000 premiers jours, on le dit, ça c'est les 3 premières années, sont hyper importants. C'est-à-dire que dans ces 1000 premiers jours, plus les 9 mois, les 18 mois de conception et les 9 mois, pardon, de conception et 9 mois avant, vous créez vos schémas. Et quand on vit un traumatisme de naissance comme ça, donc aussi jeune, votre cerveau se dit c'est la norme. Et il s'adapte. Il donne des infos à votre corps. Il apprend en fait ce qu'est la vie, votre corps à ce moment-là. Et quand on est par exemple, moi j'ai un enfant anxieux, mon premier, il faut savoir que 9 mois avant sa conception, j'étais en plein burn-out et en pleine dépression.
et que les 9 mois de ma grossesse, avec mon mari, on était en pleine construction de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait pas. Puis ça demandait plein de mises au clair qui sont passées par tout un tas de conflits, d'engueulades que lui, il a ressenti dans mon corps et qui font qu'il a plein de croyances biaisées qu'on déconstruit comme on peut aujourd'hui parce qu'il a même pas 3 ans, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Je l'embête pas trop avec ça, mais vous voyez ce que je veux dire par là? Donc là-dedans, je juge personne parce que moi-même, mon enfant est anxieux. Mais vous dites-vous que ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous, quand vous étiez enfant, ça marchait pareil. Et donc, pourquoi on n'a pas confiance en la vie? C'est parce qu'en fait, dans l'enfance, si on vit un événement comme ça, un peu traumatique, peu importe ce que c'est, j'ai une cliente qui me racontait hier, elle, c'était euh, dans le ventre de sa mère. Parce elle a fait ce travail-là et elle a eu cette réponse-là, d'accord? On a tous un moment clé pendant cette période que je viens de vous citer, un événement qui s'est passé. Moi, c'était un traumatisme de sevrage qui a fait que j'ai de l'anxiété de naissance. Puis de savoir ce que c'est pas ça qui va vous faire sortir de l'anxiété, mais il faut avoir conscience de ça. Ça crée que pour vous, le vivre du mal-être, c'est normal depuis votre naissance. C'est tout ce qu'il y a à retenir de tout ce que j'ai dit là. À cause de tout ça, pour vous, vivre du mal-être, c'est quelque chose de normal. Et ça crée quoi? Que... euh, Ouais, David, c'est puissant ce que tu dis. Mais voilà, il y a sûrement quelque chose à aller comprendre là-dedans. Et ça crée que du coup, pour vous, votre cerveau, votre corps, ils se disent que c'est la norme de prendre des décisions qui vont, entre guillemets, je simplifie parce que malheureusement, on n'a pas 3 heures devant nous, qui vont, entre guillemets, vous faire du mal. Parce que votre corps, du coup, il est tellement puissant, intelligent qu'il a appris à fonctionner comme ça, à se réguler comme ça. Déjà, il s'est dit qu'un haut niveau de cortisol, c'était la norme, ok, ce qui est complètement faux, mais lui, c'est ce qu'il a cru à la naissance parce que c'est les informations qu'on lui a envoyées. Et du coup, à partir de là, parce qu'on dit tout est dans la tête, mais non, la tête régule le corps. Et le corps envoie des infos à la tête, et en fonction de ce que le corps envoie, vous allez avoir des envies, des besoins qui vont venir répondre aux besoins de votre corps. Donc si votre corps il dit j'ai besoin de plus que de cortisol pour bien fonctionner, et ben ça va créer dans votre univers, dans votre ce qu'on appelle la troisième dimension, d'accord, dans la matière, un besoin de vivre des situations qui viennent faire monter ce niveau de cortisol. Donc des peurs, vous allez, je sais pas, être confronté à quelqu'un qui vous fait peur, quelqu'un de votre entourage va vous mettre de la pression, enfin, tous ces trucs qui existent pour monter notre niveau de cortisol puis nous faire venir dans l'anxiété. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à cette norme de vivre des choses dures. Sérieusement, moi, mais même ma mère, elle me disait pas putain, pardon, mais elle me disait, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas chez toi. Et c'était vrai, il y avait toujours un truc qui allait pas. Quand on vit de l'anxiété depuis la naissance, c'est vraiment quelque chose que... Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai beaucoup de clients souvent qui n'y croient pas. C'est fou parce qu'ils me payent euh, pour rentrer dans mes processus et puis une fois qu'ils ont les premiers résultats, souvent, et dans leurs avis que je partage parfois, que vous pouvez lire, j'ai commencé à bosser avec Charlène, j'avoue, j'y croyais pas du tout, mais c'est incroyable, les résultats sont là. Et souvent, on n'y croit pas qu'il y a un mieux qui est possible parce qu'en fait, c'est tellement ancré en nous depuis la naissance qu'on fait comme waouh. Et ça donne aussi des réactions euh, comme je vous disais hier, Charlène, là, tout va bien, les gens sont gentils avec moi, c'est normal. On m'a pas renvoyé chier depuis 48 heures. Je dois m'inquiéter. Et donc, en fait, et ça, je dis ça en rigolant, mais c'est tellement des trucs que moi, j'avais aussi avant, genre, wow, pourquoi t'es si gentil? Qu'est-ce que tu vas me dire bientôt? Puis vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est un truc qui vous parle aussi. Mais en fait, c'est à cause de cet événement-là et de notre norme à nous qui est biaisée. Et donc là, je vais entrer dans le vif du sujet et vous donner en fait un peu plus de... On va entrer un peu plus dans le comment switcher ça. Déjà, il faut savoir que ça entraîne chez vous, du coup, le fait de vivre une naissance dans l'anxiété. Ça entraîne chez vous une peur de naître. Donc, dans la peur de naître, il y a deux choses. Il y a la peur de ne pas pouvoir être qui vous êtes, donc naître, N'-E-T-R-E. Et la peur de naître, donc N-A-I-T-R-E, de vous donner naissance. Parce qu'il faut savoir qu'une âme, quand elle s'incarne, elle, euh, elle grandit toute sa vie. OK?
Euh, je reprends souvent cette chanson du Soufa qui dit vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. C'est exactement ça. Une âme, quand elle s'incarne, elle choisit de grandir. Elle a un chemin d'évolution. Elle a plein d'expériences qu'elle veut vivre. Elle a elle a des blessures qu'elle veut guérir. Et ça prend du temps. Ça demande plusieurs naissances, plusieurs prises de conscience, plusieurs marches sur notre chemin d'évolution. Puis ça, c'est la norme pour tous les êtres humains. Et c'est d'ailleurs quand on arrête de grandir, quand on arrête d'évoluer, qu'il y a une mort intérieure qui se fait. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. On en parlera peut-être une autre fois. Et donc, en fait, il y a une peur de naître, et donc de naître d'une nouvelle version de soi. Dans votre chemin entrepreneurial, vous donnez tout le temps naissance à une nouvelle version de vous. Et, et souvent, pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs ici et qui m'écoutent, c'est la chose qu'on vit quand on fait nos burn-out, quand on est dans le salariat puis qu'on n'en peut plus. C'est-à-dire que nous, on veut grandir. Mais on n'y arrive pas là où on est. Et en fait, on s'ennuie, burn out. Il y a aussi le bore out. C'est soit on s'ennuie et du coup on se sent dévalorisé puis on quitte, ok? Et il y a le burn out qui est que, ben en fait, on n'a tellement pas l'impression de satisfaire les gens que on en donne 10 fois plus et puis ça fit juste plus avec nous ce qu'on fait et donc pour quitter, on se brûle les ailes en fait jusqu'à ce qu'on quitte. Burn, brûlé. Donc mais parce que dans les deux cas, il y a une nouvelle version de nous qui demande à naître. Et puis, ben, soit on a un plafond au-dessus de la tête qui fait qu'on n'arrive pas à naître parce que ben, on s'ennuie tellement qu'on n'est pas dans nos capacités. Soit c'est l'inverse, le champ des possibles est là, et puis on n'arrive pas à naître, à être qui on est parce qu'on ne se retrouve pas dans ce qu'on vit, on ne se retrouve pas où on est, et il y a tout un tas de choses qui influent là-dessus. D'accord? Et il y a trois croyances à entendre et à intégrer. Trois croyances, en fait, qui vous empêchent de naître dans le bien-être. Ok, de laisser cette nouvelle version de vous surgir. Parce que avoir une entreprise, puis vous le savez tous, c'est accepter d'évoluer avec elle et accepter que tout change tout le temps dans votre entreprise. Dans le fond, ce qui change pas, c'est juste votre why. Le pourquoi vous faites ça. Votre message. Mais la vérité, c'est que si vous vendez des services, des accompagnements, vous le savez, puis vous l'avez déjà vécu, ça change tout le temps. Et en fait, en général, à chaque fois qu'on ressent le besoin de changer ça, c'est on est en train de naître d'un nouveau nous, d'une nouvelle version. Et donc, il faut savoir que dans les trois croyances qui vous empêchent de naître dans le bien-être, et on est d'accord, pour rappel, ça vient de cette première naissance de vie qui s'est fait dans le courant du mal-être. Et ça, j'en parle beaucoup aussi dans la masterclass Paix Divine. Donc, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à me la réclamer. Vous écrivez dans les commentaires la paix divine et je vous l'enverrai. Et la première croyance, c'est de croire que la vie nous veut du mal. Parce qu'en fait, du coup, quand à peine né, on vit déjà un traumatisme, il y a une croyance qui s'ancre en nous qui est que euh, la vie, c'est fait pour souffrir. Puis ça, on peut le voir chez... Il y en a beaucoup, même des entrepreneurs de haut niveau qui communiquent là-dessus, hein, qui disent que dans la vie, il faut se battre, que t'as rien sans se battre. Et on est beaucoup sur le champ lexical de la souffrance, ok, quand on a cette croyance-là. On est beaucoup, ben d'ailleurs, on dit qu'on souffre, qu'on doit se battre pour y arriver. Et ça vient vraiment de cette croyance que la vie nous veut du mal. Ça, il faut le switcher, ok? Euh, et la deuxième chose, c'est de penser qu'on a la poisse. La deuxième croyance. J'ai la poisse, il m'arrivera jamais rien de bien. J'ai la poisse. euh, bon, globalement, je veux dire juste des synonymes, hein, il m'arrive toujours des situations. Je me retrouve toujours empêtrée dans des situations de merde où j'ai la poisse, on me comprend pas. J'ai la poisse. Enfin, ça, c'est vraiment. Ou alors, il y a cet autre mot que j'ai la poisse qui est je suis maudit. Je suis maudite. Il m'arrive toujours un truc, je suis maudite. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il se passe toujours un truc. Et ça, c'est une autre croyance que ça nous donne, le fait de vivre cette première naissance-là, dans l'anxiété. Donc, on pense que la vie nous veut du mal. On pense qu'on a la poisse. Et la troisième croyance qui vous empêche de naître dans le bien-être, c'est de penser que la nature est mal faite. Puis ça, croyez-moi, les amis, c'est un vrai sujet.
que je vais approfondir avec vous autant que je peux ici. Mais je pourrais pas aller trop loin non plus parce que le temps est limité, mais je vois tellement de personnes qui ont peur de leur corps, comme on disait hier, qui ont peur, qui pensent que leur corps ne peut pas fonctionner bien, naturellement. Et là, je vais vous donner un exemple, parce que je vois déjà les gens dire, oui, mais par exemple, ceux qui naissent avec une malformation, ben, leur corps peut pas bien fonctionner naturellement. J'ai travaillé en néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Je ne sais pas si certains connaissent. Et dans mon service, j'oublierai jamais, il y avait un petit garçon qui était là. Et c'était un service où on faisait des transplantations rénales, d'accord? C'était vraiment un service de ouf. J'ai vu des trucs de ouf chez les enfants. Et, et ce petit garçon, il est né sans rein. Il avait 4 ans. Il était devant moi. Il pétait la forme. Son corps fonctionnait très bien. Le seul truc, c'est qu'il ne pouvait pas boire d'eau. Pas de liquide. Parce que son corps, du coup, ne pouvait pas le filtrer. Mais croyez-moi que même la chimie pharmaceutique, il arrivait à la prendre. Il prenait quand il avait besoin de médicaments, des antalgiques, ben, il mettait les sachets dans sa bouche. Puis il prenait ses médicaments comme ça. Il n'avait pas besoin d'eau. Son corps avait appris à fonctionner comme ça. Votre corps est puissant. Votre corps est puissant. Et souvent, ce qui détraque, tout le temps, d'ailleurs, pas souvent, hein, parce que je dis toujours que toute maladie, tout maux du corps, enfin, tout ce qui est dérèglement physique et physiologique part de l'anxiété. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Et donc, votre corps est capable de fonctionner tout seul et naturellement. Très bien même. Ce qui crée ça, ça va être plutôt ce qui n'est pas naturel. Comme naître dans le bien-être. Ce n'est pas, pardon, lapsus, naître dans le mal-être. Ce n'est pas naturel. Votre corps n'a pas l'habitude de ça, donc dès la naissance, ça le dérègle. Donc dès la naissance, il fonctionne mal et ça donne des personnes comme moi qui, dès l'âge de 4 ans, déclenchent des maladies. C'est pas Dieu qui m'a mis son truc sur la tête en disant, toi, tu seras malade, je t'aime pas. Non. Il y a juste eu une erreur de calcul dès le départ. Comme je disais souvent, j'ai été mal conçue, mal foutue. Non, je t'ai bien foutue. Mais il y a un truc qui est venu déclencher mon corps. Et qui a fait que mon corps a compris, a cru que c'était ça la façon normale de fonctionner. Mais même lui, il galérait comme ça. Que dès qu'on revient dans ce courant du bien-être, dès qu'on revient dans cette norme-là, parce que la vie a été conçue pour vivre dans le bien-être. OK? Et vos émotions, c'est vos guides là-dedans, c'est tout. C'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose qu'il faut renier, au contraire. Donc dès que vous revenez dans ce courant-là du bien-être, puis ça, entendons-nous, ça se fait pas facilement quand on est né dans le mal-être. Votre corps fait merveilleusement bien les choses. Le premier truc qui a changé ma vie, moi, c'est d'arrêter déjà mes traitements. Je suis passée du boulet qui comprend rien à la fille hyper intelligente qui a à 2 doigts d'avoir un HPI diagnostiqué, d'accord? Coucou Jade! Et ça, déjà, parce qu'il faut savoir que ces traitements, puis je m'en cache pas, je dis pas qu'il faut pas les prendre, mais ça bousille le cerveau. Ça l'empêche de mal fonctionner. À ce moment-là, ça m'a pas empêché de faire une dépression plus tard, hein. C'est pas ça que je dis. Je dis pas si vous prenez aucun traitement, vous ferez jamais de dépression. Non, c'est pas ça du tout. Mais mon Dieu, mon cerveau comprenait tout de suite. Mais moi, j'ai cru toute ma vie que j'avais besoin de ça pour vivre. Or, ça ne m'a jamais préservé de faire des crises, contrairement à ce qu'on m'a fait croire. Par contre, ça m'a toujours empêché d'être. Et dès que je suis revenue à ce naturel de mon corps qui fonctionne normalement, puis j'ai eu d'autres étapes avec
Euh, Par exemple, l'arrêt de toute contraception. Mon Dieu, mais mon corps fonctionne encore mieux. Et puis, plus j'ai sorti mon corps de la chimie, plus je suis revenue au naturel pour mon corps et même pour en prendre soin, même pour me soigner. Ok, parce qu'il faut savoir qu'on peut faire des miracles avec trois choses dans sa trousse à pharmacie. Ça, je vous en parlerai plus tard. C'est pas le sujet du jour. On n'a pas besoin de toute cette chimie. Et cette chimie, souvent, elle est bien de façon, comme je dis tout le temps, transitoire, pour une période donnée en tant que support. Mais dès qu'on passe sur du long terme, ça s'appelle de l'addiction. C'est pas un besoin pour votre corps. À l'image de ce petit enfant qui est né sans rein et pourtant son corps fonctionnait très bien. Votre corps est puissant. Et ça, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise avant que je me drogue pendant 30 ans avec des neuroleptiques. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Parce que penser que la nature est mal faite, c'est une pensée que j'ai eue genre toute ma vie. Et puis quand j'ai arrêté mes traitements, je me suis dit, mais en fait, mon cerveau fonctionne plutôt bien. Mon cerveau est plutôt bon, je suis plutôt intelligente. On m'a dit toute ma vie que j'étais un cancre et que j'étais nulle, mais sérieusement, là, on n'arrête pas de me dire, mais c'est incroyable comme tu es intelligente. Je suis passée de tout au tout. Mon cerveau qui était au ralenti, j'étais une fusée, je comprenais tout, j'allais vite, j'allais là, pouf, j'allais bien, pouf, pouf. C'était un truc de fou. On me disait quand je bossais au bloc, ton cerveau, il fonctionne tellement vite. J'ai été formée 2 fois plus vite que quelqu'un de normal. Donc j'étais toujours pas normale, mais dans le bon sens du terme cette fois. La nature est bien faite. La vie est bien faite. La vie est faite pour être bien vécue. La vie n'est pas censée ressembler à un enchaînement, une accumulation de déceptions, de frustrations, de colère, de défis, d'échecs. Ça, c'est pas la norme. Quand vous êtes là-dedans et que vous vivez ces cycles-là en répétition, que vous ayez un traitement ou pas, là n'est pas le sujet, c'était une aparté de tout à l'heure, ok, que j'ai fait. Quand vous êtes dans ces mots-là, là, des schémas qui s'enchaînent avec des échecs, avec du jugement, avec des frustrations, avec des déceptions, c'est que vous êtes dans ce courant-là du mal-être. Ah bah si, je serais là aujourd'hui, hein. Parce que les neuroleptiques n'ont rien changé à ma vie. Je serais là aujourd'hui, bien sûr. Oh, sans aucun doute. Je n'avais pas besoin des neuroleptiques, mais ça, je ne le savais pas. On m'a fait croire que j'en avais besoin, mais ils m'ont jamais empêché de faire des crises d'épilepsie. Et d'ailleurs, on disait que j'étais pharmacorésistante parce que ça marchait pas sur moi. Mais donc ça prouve que ça ne marchait pas. Donc que sans, j'aurais été très bien, mais ils s'acharnaient à essayer puis à réguler mes doses, tu vois. Donc si, si, bien sûr, je serais là aujourd'hui. Donc encore une fois, ton corps est conçu pour fonctionner naturellement. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec de la chimie. Donc de là, faut faire, enfin, c'est logique en fait. Mais ça, c'est tous les rouages de la société actuelle qui est basée sur un business plan pharmaceutique et qui du coup nous fait penser notre corps est mal foutu, qui nous fait penser que on doit être dépendant à des médicaments, à des thérapeutes, à des techniques, à des outils comme la cohérence cardiaque, tout ça pour bien fonctionner. Mais ça, c'est pareil, c'est pas vrai. Faut juste revenir dans ce courant-là. Puis il y a tout un tas de facteurs qui affluent, mais je vous donnerai des réponses tout au long de la semaine. Mais ça, c'est des choses qu'on va aller explorer. Euh, la nature est bien faite. C'est, pour revenir à ce que je disais, votre troisième croyance à métamorphoser pour revenir dans le courant du bien-être. Comment on change une croyance en la transformant en pensée puissante? Parce qu'une croyance, c'est juste une pensée négative. Et donc, commencez dès aujourd'hui à vous raconter que la vie ne vous veut pas du mal, mais... Ah non, vous dites pas ça parce qu'il y a la négation. Que la vie vous veut du bien. Que le courant normal de la vie, c'est celui du bien-être. Que dès que je suis pas dans un état de bien-être, je suis pas dans le courant de la vie. Je suis dans la peur de la vie. Que dès que vous pensez que vous avez la poisse, vous dire, je suis en plein enseignement. J'ai quelque chose à comprendre de cette situation.
La vie ne me veut pas du mal. La vie veut mon bien-être. Et dès que vous pensez que la nature est mal faite, donc là, on est plus sur des trucs en lien avec votre corps, d'accord? Ou en lien avec la nature humaine, la psychologie. Là, vous voyez, on est un peu plus dans ces domaines-là. Répétez-vous que la nature est bien faite, que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un dérèglement à l'intérieur. Il y a soit le yin, soit le yang. Souvent, quand c'est émotionnel, ça va être le yin. Quand c'est physiologique, ça va être plus le yang. Ça dépend du côté, enfin, ça dépend de tellement de choses. Ok, vous me suivez? Donc ça, c'est important. Dès que vous êtes dans ce genre de croyances, dans ce genre de pensées qui sont croire que la vie nous veut du mal, penser qu'on a la poisse, ou penser que la nature est mal faite, recentrez-vous et commencez à vous raconter ces pensées puissantes que la vie est bien faite, que la vie, c'est le courant du bien-être, que la vie vous veut du bien. Parce que c'est ça la norme. Ne laissez plus personne vous faire croire que la norme, c'est l'inverse. Et tant que vous vivez l'inverse, c'est que vous êtes encore dans le mauvais courant. Puis c'est ok, ça prend du temps de venir dans le courant du bien-être. Ça se fait pas comme ça. Puis ça dépend de tellement de choses, encore une fois. Il me faudrait 6 mois pour vous en parler de tout, je pense. C'est pour ça que mes processus durent 6 mois. Mais déjà, tout part d'une pensée. Donc redrivez vos pensées, reprenez les rênes de vos pensées et redirigez-les. Puis efforcez-vous d'y croire, de l'incarner et de le vibrer. C'est hyper important. Vous racontez des pensées sans les croire, ça ne sert à rien. Et je vais devoir vous laisser là pour aujourd'hui. Euh, on se revoit pas demain, mais on se revoit jeudi à la même heure. Et jeudi, ensemble, on va parler de la troisième clé pour sortir de l'anxiété. C'est l'amour dans nos relations. Un sujet que j'adore, qui est hyper important, qui est un des plus subtils de mon domaine. Donc moi, j'adore parler de ça. Vous allez voir, ça va être assez profond, assez puissant. Soyez là jeudi, 15h heure de France, 10h heure de Québec. Et je me ferai un honneur de vous en parler. En attendant, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en même temps que vous entendez le live. Je viendrai y répondre. Et puis pour ceux qui sont là en live et qui m'écoutent encore, un grand merci pour votre présence. Un grand merci pour votre participation. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à jeudi. Bye bye!